Et si on démarrait cette nouvelle vidéo par une petite devinette? Le bruit est de retour. À votre avis, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Comment ça? Vendredi? Bravo, vous êtes tombé dans le panneau. Il y avait un petit piège. Non, c'est pire que ça. On est samedi après-midi. Oui, 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 vous avez bien entendu. Le samedi après-midi, même du la veille, waouh, de la veille de la publication de ce vlog. Bravo Laurie, quelle est ton excuse? Bravo! Je vous dis ça tout de suite. Ah, allons-y. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Bienvenue sur la chaîne. J'espère pour vous tous que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Attention, on est plusieurs départements à être en vigilance orange canicule. J'espère qu'on n'entend pas de bruit quand je fais ça. Parce que ça fait du bien. Avant de commencer cette vidéo, hydratez-vous, prenez un verre d'eau, prenez-en même deux, hydratez les plus jeunes, hydratez les plus âgés, et on va pouvoir y aller. Bon, eh ben oui, on est samedi après-midi, je n'ai rien pour le vlog de demain, pour la simple et bonne raison qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines par ici. Franchement, j'ai la poisse. J'ai la poisse. Il n'y a pas de bruit de la journée. Et là, je veux filmer et il y a du bruit. C'est quand même terrible. Commençons d'abord par les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne sont autres que la principale. J'ai eu une mauvaise nouvelle il y a 2 semaines qui m'a bien mis au fond du trou ces 2 dernières semaines. Ça a impacté ma vie privée et ma vie pro, mon projet évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de parler de ma vie privée ici. Mais je suis descendue bien bas et ça aurait pu être chiant, grave à plusieurs niveaux. Mais tout va bien, on a trouvé des solutions. Pas de panique, ça va beaucoup mieux. Enfin, en partie parce que je vous en avais parlé en fait, il y a déjà 2 vidéos de ça. C'est pour ça qu'on s'est pas vu en fait la semaine dernière. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, peut-être vous en étiez douté. Si on se voit pas, c'est que je suis juste pas en état de me montrer et la semaine dernière j'étais pas en état. Il y a 2 vidéos de ça, je vous avais dit que j'étais hypersensible. Je vous avais demandé des conseils en fait pour savoir quand est-ce que ça allait passer, si ça allait s'atténuer avec le temps, tout ça. Je sais que j'ai un gros travail à faire sur moi par rapport à ça parce que ça m'impacte beaucoup. J'ai perdu, je pense, beaucoup en capital santé ces dernières semaines parce que je peux pas continuer de ressentir les choses négatives, en tout cas avec une telle ampleur comme ça, c'est pas bon parce que ça a impacté, ça m'a d'abord impacté moi, mais ensuite ça a impacté aussi mon entourage. Et là, pour le petit fan club de Snow, je vais vous donner des nouvelles de lui. C'est un chat qui est vraiment extraordinaire, il est gentil, il est câlin, il est très curieux, très curieux. Il veut toujours voir ce qui se passe partout, etc. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans la maison, il vient le renifler. Dès que je suis au bureau et que je fais quelque chose, il vient, il reste avec moi. Enfin, il est vraiment... Et il est très docile aussi parce que on a pas mal bougé quand je l'ai eu. Et vraiment très docile. Le problème étant que Snow
Je ne sais pas si c'est parce que c'est lui, si c'est parce que c'est moi, si c'est parce que c'est nous, mais on a vraiment une relation... J'ai pas envie de dire fusionnelle parce que je sais pas si ça existe d'être fusionnel avec son animal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que je ne vais pas bien, vous pouvez être sûr que dans les jours qui suivent, Snow va mal aussi. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il m'a fait le coup plusieurs fois parce qu'en fait, ces dernières années, j'ai eu plusieurs coups de stress, mais vraiment de stress très fort. Euh, alors, appelons ça du stress, de la peur ou toute autre émotion négative qui m'atteint. Snow ressent tout ça et en fait mon chat est une éponge à émotions et si je vais mal à un certain point, il va mal aussi. Et c'est la troisième fois maintenant, quatrième fois. C'est la quatrième fois qu'il va mal à cause de moi. Quand je l'avais amené chez le vétérinaire, sa vétérinaire m'avait dit qu'en fait il a le syndrome je ne sais plus quoi du chat. Il faudra que j'arrive à le retrouver. Qui fait qu'en fait, s'il est stressé ou s'il ressent une source de stress dans son environnement, il va tellement se bloquer, se contracter qu'il va avoir tous les symptômes d'une cystite, mais en fait, il n'en a pas. Voilà. Et à chaque fois que j'ai eu des gros coups de stress, des grosses peurs où j'ai été physiquement mal, parce qu'il y a des fois ça m'arrive d'être mal physiquement, d'avoir mal au cœur physiquement, d'être oppressée, je sais pas, peut-être les hypersensibles, vous avez peut-être déjà vécu ou senti ce genre de choses. Je suis physiquement mal et mon chat le ressent et là, ben, moi je commence à aller mieux. Mais lui, en fait, il a le contre-coup de ces 2 semaines, 10 jours où j'étais au fond du trou. Et bah, il me refait cette cystite qui n'en est pas une. Et, euh, et je culpabilise. Voilà. Je culpabilise beaucoup parce que je sais que c'est à cause de moi qu'il a mal. Pour autant, j'essaye à chaque fois de me dire, Laurie, ne réagis pas aussi fort, ne fais pas ça comme ça. Je n'y peux rien, même si dans mon cerveau, je sais, mon corps, j'ai l'impression que mon corps n'est pas connecté avec mon cerveau dans ces moments-là. J'ai l'impression que mon corps réagit tout seul de la façon dont il a besoin de réagir, c'est-à-dire que je vais pleurer, je vais être triste, je vais être mal, même si dans mon cerveau, je sais que c'est pas grave, il y a des solutions, mon corps va réagir. Voilà, il va y avoir d'un côté mon cerveau, de l'autre côté mon corps, et en fait entre les deux il n'y a plus de connexion et je n'ai pas l'emprise sur mon corps, c'est très très chiant. Et, mon petit chat, ben là il n'est pas bien. Donc j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire, je sais déjà ce qu'il va me dire, mais je préfère prendre un rendez-vous chez le vétérinaire et qu'on me dise ce que je sais déjà, et voilà, plutôt que de le laisser comme ça. Donc là on est samedi, j'ai pas pu avoir de rendez-vous plutôt que lundi matin. Donc lundi matin 9h, on va voir un vétérinaire pour lui redonner un traitement, pour que ça passe plus vite, parce que là, il va faire des petits pipis absolument partout dans la maison. 3 gouttes par-ci, 3 gouttes par-là, et c'est un animal, il se plaint pas quand il a mal, mais je le sais, je le sens, il se cache, il me crache dessus, il me grogne quand j'essaye de l'approcher alors que normalement il fait pas ça. Quoique là, de ce matin, il commence un peu plus à revenir vers moi, donc j'espère qu'il va un peu mieux, mais c'est pas gagné. Donc voilà, ces derniers jours ont été pas évidents, mais ça va mieux. Voilà, pas d'inquiétude à avoir, ça va mieux. Je vais m'occuper de mon chat, je vais aussi m'occuper de moi pour faire en sorte que ça n'arrive plus parce que je suis mal de faire mal à mon chat alors que c'est pas volontaire. Et je vais m'occuper aussi dans quelques temps de vous tourner la vidéo sur mon retour d'expérience en Inde parce que ça c'est pareil. J'ai beau penser à ce voyage et je culpabilise
d'être aussi mal quand il m'arrive des choses parce que je me dis, mon Dieu, mais il y a des gens qui sont pires que moi, pourquoi je réagis comme ça? Je sais pas, je sais pas. Peut-être parce que ça m'impacte directement, ça m'impacte en tant qu'être humain, en tant que personne. Il y a des choses qui m'ont impacté profondément la personne que je suis, qui ont impacté mon projet, qui ont impacté ma vie personnelle. Et ça m'a touchée personnellement, en fait, au plus profond de moi. Et est-ce que quand on a quelque chose qui nous impacte, nous, directement, notre bonheur, notre avenir, notre vie, est-ce qu'on est égoïste, en fait, au point d'oublier et de ne plus être sensible à ce qui se passe ailleurs? Je sais pas. Voilà pour les mauvaises nouvelles, mais bon, ça va aller mieux. Autant vous dire que la partie peinture, là, on est... Ces dernières semaines, plus la chaleur, je ne me suis pas mise au bureau pour peindre. J'aurais dû faire, là on est quoi, la 3e semaine de juillet, j'aurais déjà dû être à 3 peintures de fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je ne me prends pas du tout de stress et je ne me panique pas du tout pour ça. Je sais que je vais pouvoir avancer plus vite une fois que toute cette merde sera passée. Je reprendrai du poil de la bête et ça ira. Je me connais en fait et je sais que si je dois travailler pendant des jours et des heures, je me connais, je sais que j'en serai capable, donc je me mets pas du tout la pression pour ça. Aussi une fois que mince alors. Aussi je sais qu'une fois que la partie écriture sera terminée, je serai beaucoup plus libre pour... Qu'est-ce que j'ai dit? Une fois que l'écriture sera terminée... Ah c'est ça. Je serai beaucoup plus libre et disponible pour la peinture. Ah oui, et aussi, bien sûr, évidemment, rajoutons à tout ça la partie familiale, parce que évidemment c'est l'été et j'avais complètement oublié que l'été, il y a la famille qui vient. Donc j'ai eu de la famille, j'en ai encore jusqu'au mi-août. Donc c'est vrai qu'en fait, tout ça, les problèmes perso, les problèmes pro, plus ajouté à ça, la famille qui vient, qu'il faut voir, qu'il faut s'occuper, etc. Ça fait beaucoup d'imprévus finalement qui viennent s'ajouter dans le planning qui n'était pas prévu, évidemment. Hein. Bon, la famille, ça me dérange pas parce que c'est la famille, ça fait toujours plaisir de la voir. Et que ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas vue. Mais c'est vrai que ça vient perturber l'organisation. Et bon, j'aurais préféré qu'elle soit perturbée. J'aurais préféré que mon organisation ne soit perturbée que par ma famille plutôt que par d'autres problèmes annexes, extérieurs. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Toujours est-il que niveau peinture, on est à la ramasse. Mais niveau écriture, j'aurais aimé vraiment vous dire que j'ai terminé les textes, mais ce n'est pas le cas. Il m'en reste un seul à faire. Et j'ai un peu du mal avec celui-là parce que j'ai envie un peu de changer le rythme. Il y a certains textes, j'ai envie de changer un peu la composition des textes. Et celui-là, c'est le dernier qui me reste à faire. Et j'ai besoin d'être vraiment dans une bulle de sentiments positifs. Et tant que je ne serai pas dans cette bulle, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc j'ai besoin de me recentrer sur moi, de peut-être voir des films ou lire des livres d'amour, de sentiments, de tout ça, de toutes ces émotions que j'ai besoin pour écrire mon texte parce que je sais ce que j'ai envie d'écrire. Je vais vous le dire parce que peut-être que d'ici l'année prochaine vous aurez oublié. J'ai envie d'écrire un poème. Voilà, j'ai envie d'écrire un poème et j'ai envie qu'il y ait des sentiments dans ce poème, j'ai envie qu'il y ait de l'émotion et qu'on ressente en fait l'amour de mon personnage pour le personnage à qui elle s'adresse. Mais ça, là, actuellement, j'y arrive pas. Donc je vais quand même envoyer les deux autres que j'ai fait à ma correctrice, voir si elle pourra les corriger d'ici début de semaine prochaine. Et moi j'espère terminer ce texte-là dans les jours à venir pour qu'on puisse fin juillet
Donc on gagnerait une semaine sur le planning de l'écriture, commencer la relecture, la chronologie, si on a bien tous les éléments. Là j'ai ajouté par exemple un élément à la fin, c'est un lien familial que j'ai rajouté à la fin pour donner plus de cohérence à mon texte de fin. Mais en fait, c'est pas logique d'avoir mis... Mais en fait, on va pas y arriver. Hein. Dites-moi quand c'est fini, hein. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai rajouté un lien familial à la fin de l'histoire pour ajouter une cohérence au niveau du texte. Sauf qu'il y aurait eu une incohérence si le lien familial que j'ai rajouté à la fin n'avait pas été précisé au début. Donc je l'ai rajouté aussi au début. Et c'est tout ce travail-là en fait qu'on va faire avec ma correctrice une fois que tous les textes seront écrits, corrigés et terminés, pour qu'on puisse voir en fait s'il n'y a pas d'incohérence comme ça au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, etc. Donc là pour l'écriture je suis contente, j'ai quand même réussi à faire ça. Je suis contente aussi pour YouTube, hein, parce que YouTube... Ah, le bruit, le bruit. Je suis contente aussi pour YouTube parce que j'arrive, mine de rien, même s'il y a des problèmes à côté, à tenir le rythme de une vidéo par semaine. Pour les personnes qui me suivent ici et sur Insta, vous avez pu voir que j'ai complètement délaissé Instagram. Pareil, je me mets pas la pression avec ça, j'y reviendrai, je me referai... Mais bordel, qu'est-ce qui m'arrive là ce matin? Je me referai un planning éditorial, je vais essayer de refaire du contenu pour cette plateforme. Mais étant donné que j'ai déjà lâché Insta, enfin je vais y revenir, hein, mais j'ai plus de mal avec Instagram qu'avec YouTube. Et je... si j'ai des lacunes au niveau Instagram, je suis contente d'arriver à tenir le rythme sur YouTube. Et je veux vraiment pas lâcher ça. Donc je vais faire en sorte de revenir plus sur Insta et de continuer comme ça sur YouTube, ça serait bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi? Bah, ça c'était les nouvelles, les petites nouvelles. Je suis désolée, j'ai pas grand chose à vous partager cette semaine. Parce que ça a été la merde. Hein. Mais ça va mieux, voilà. On remonte un peu la pente, donc ça va. Si je peux vous parler un petit peu de lecture. J'ai complètement mis de côté Jane Austen, Orgueil et Prévention, parce que, bien que j'aime le style d'écriture, j'arrivais pas à rentrer dedans en fait. Et je me suis mise à lire Miss Charity et en fait, j'ai complètement dévoré Miss Charity. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, je vous le recommande à 1000%. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que déjà c'est une histoire qui relate la vie de Béatrix Potter. Je ne savais pas que ce livre existait. Je connaissais Pierre Lapin, etc. Mais ce livre-là, c'est une ancienne amie qui, Stéphanie, si tu passes par là, merci de me l'avoir conseillé, qui me l'avait gentiment conseillé en commentaire. Pour les personnes comme moi qui font et de l'écriture et de l'aquarelle et qui aiment aussi les livres illustrés et tout ça, je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Il mêle histoire d'une grande dame et aussi aquarelle. Et j'avoue, j'étais très impatiente de rentrer dans le vif de l'histoire, de savoir quand est-ce qu'elle allait enfin commencer à écrire ses livres, etc. Et en fait, c'est une histoire où on suit Béatrix Potter de quand elle est enfant jusqu'à sa vie de jeune adulte. Et en fait, on voit année par année son évolution en tant que petite fille, en tant que jeune fille, en tant que jeune femme. On voit en fait la différence entre elle et les autres personnes de sa famille, de son entourage, où en fait elle fait partie d'une société dans laquelle je trouve qu'elle est un peu
en dehors de tout ça, elle aime les animaux, elle aime passer du temps dans la nature, elle aime lire, elle aime... Vraiment, c'est ça, être connectée avec la nature et avec l'environnement, là où les personnes de la société dans laquelle elle est obligée d'évoluer sont intéressées par les bals, faire des rencontres avec les garçons pour se trouver un mari. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que elle est un peu... j'ai pas envie de dire marginale parce que c'est pas vraiment le... Mais elle marche dans l'autre sens de la société. Là où ses cousines vont se chercher un mari, etc. Elle veut vraiment avoir l'indépendance financière, en fait. Et j'ai trouvé ça juste incroyable qu'elle y soit arrivée, de la façon dont elle y soit arrivée, dans l'époque à laquelle elle a vécu. C'est ça qui... C'est ça que j'adore en fait dans les histoires comme ça, c'est de me rendre compte de ce que les femmes ont fait avant nous, à l'époque où elles ont vécu. Et je fais le rapprochement avec leur époque à elles et notre époque à nous. Franchement, elles en ont chié. Il n'y a pas d'autre mot, elles en ont chié. Là où pour nous, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais c'est quand même un peu plus facile. On a réussi, grâce à plein de femmes, grâce à plein de réformes, à avoir certains droits et à avoir le droit de travailler, à avoir le droit de porter des pantalons, à avoir le droit de vote, etc. Là où dans des ouvrages comme celui-là et comme d'autres, la place de la femme était vraiment... la femme devait ne pas travailler, et même là, dans ce livre-là, les familles à l'époque étaient dites riches et de la société si elles ne travaillaient pas en fait. Une famille qui ne travaille pas aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas travailler. Et ben pourtant, avant, c'était considéré comme être bourgeois de ne pas travailler. Et donc, c'est toutes ces différences d'avant et de maintenant qui sont, pour moi, je trouve très intéressantes de faire cette comparaison en fait avec l'avant et le maintenant et de voir en fait l'évolution que nous avons parcourue, que ce soit ici en Angleterre parce que ça se passe en Angleterre, et de voir l'évolution entre avant et maintenant, et c'est vraiment très enrichissant, très intéressant, et j'ai adoré aussi le fait que le livre soit illustré. Alors, ça aurait été il y a quelques années, je me serais peut-être tournée vers ce livre-là sans illustration parce que je n'aurais pas aimé. Pour autant, à l'heure où je vous parle, mon avis a changé parce que depuis quelques années, je me suis vraiment bien mise dans l'aquarelle, la création, etc. Et là, aujourd'hui, ça me plaît et je trouve que c'est vraiment pas mal fait. Au début, j'ai eu un peu du mal quand même à apprécier ce type d'illustration parce que je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo où je vous parlais du livre Le grand arbre au centre du monde. J'ai beaucoup de mal avec certains styles d'illustration. Et là, par exemple, le fait que ce soit un peu à main levée, on va dire ça. C'est fait à main levée. J'ai eu du mal à accrocher tout de suite. Et en fait, à force de les regarder, de les analyser, et vraiment de regarder, je me dis, mais ça doit être tellement compliqué en fait d'arriver à faire ça. Je serais incapable de faire quelque chose comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, waouh, waouh. Alors je sais qu'il faudrait que j'arrête de comparer ce que je fais avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas d'ailleurs avec le travail d'autres créateurs, illustrateurs ou créateurs. Mais c'est vrai que des fois je me dis, ah ouais, quand même, un tel a réussi à faire ça, je serais bien incapable de le faire. Par exemple, ici on a la proportion des corps, une pièce, donc on est quand même bien... C'est quoi le mot? Lori, les mots. C'est quoi le mot? La perspective. Ouh là là, on est allé la chercher loin celle-là. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré. Si vous aimez Pierre Lapin, les histoires de Pierre Lapin, si vous aimez le Béatrix Potter, voilà, c'est un ouvrage que je vous recommande. Et en plus de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous avais montré
que j'ai l'intégrale de Pierre Lapin et ça m'a redonné envie de la lire une énième fois. Et c'est toujours intéressant de dire, tiens, en fait, grâce à ce qu'on apprend dans ce livre-là, on apprend aussi d'autres choses par rapport à toutes les histoires qu'elle a pu écrire. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de faire les liens et les rapprochements entre quand est-ce qu'elle a écrit les histoires, comment ça s'est passé, etc. etc. Ben, quand j'ai relu certaines histoires de son intégrale, là je me suis dit, ah bah oui, ben en fait quand elle a écrit l'histoire de un tel, en fait, et ben elle était à tel moment de sa vie, elle l'a écrit parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc ça vraiment, j'adore. C'est le genre de lecture que j'aime beaucoup pour faire les rapprochements. Et dans la même lignée, je vous avais dit que j'avais lu Jane Eyre et je vais vous montrer ce que je me suis procuré récemment. Et je suis tombée de par hasard sur cet ouvrage qui n'est autre que L'amour caché de Charlotte Brontë, qui est aussi un livre biographique de Charlotte Brontë. Et en fait, on va apprendre dans cet ouvrage-là que l'histoire de Jane Eyre, c'est un peu son histoire à elle. Donc, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que, encore une fois, j'aime faire le rapprochement entre l'auteur, sa vie, ce qui lui est arrivé, et ses œuvres. Et là, de me dire que Jane Eyre, en fait, c'est Charlotte Brontë et que Monsieur Rochester, ce serait le monsieur Constantin, ça me donne très envie de savoir ce qui va se passer, de savoir comment ça s'est passé pour elle dans sa vie, etc. Donc là, je suis au chapitre, je viens juste de le commencer, hein, je suis au chapitre 5, je crois, et j'adore, voilà, j'adore. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Navrée de ne pas avoir de peinture à vous montrer ou de ne pas avoir plus de choses intéressantes à vous dire. Mais c'était pas facile. Voilà, ces dernières semaines n'étaient pas faciles. Et là, je vais pouvoir me remettre tranquillement au bureau. Je vous avoue que la chaleur, ça ne me donne pas non plus envie de peindre. C'est terrible. Chez moi, je n'ai pas d'air. J'ai beau être en étage élevé, je n'ai pas d'air ou alors il est chaud et c'est pénible. Le soir, quand je me couche, il fait chaud. Dans la nuit, il fait chaud. Les nuits ne sont pas du tout reposantes. C'est vraiment pas facile. J'espère que ça va vite passer parce que c'est pas évident. Mais bon, il y a pire, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, c'est ce que je me dis. Il y a pire, je ne suis pas la plus à plaindre, donc ça va le faire. Sur ce, j'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que vous profitez de vos proches, que vous prenez du temps pour vous. On n'oublie pas de bien s'hydrater, hein, on ne le répétera jamais assez. Je vais aller m'occuper de monter ce petit vlog, j'espère que ça vous plaira quand même et que ça vous fera plaisir. Si vous avez d'autres ouvrages, évidemment, à conseiller, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir un peu les lectures que vous pouvez faire. Et si aussi vous connaissez des ouvrages comme ça d'un auteur qui s'est servi de son expérience pour raconter une histoire, et s'il y a une biographie sur cet auteur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours intéressant. Navrée encore une fois si mes retours lecture sont un peu décousus. J'essaye de travailler dessus, c'est un bon exercice. Voilà, j'espère pouvoir vous dire la semaine prochaine que l'écriture est terminée. Normalement, ça devrait l'être. Et je commencerai très certainement la peinture en août. Voilà, donc je ne me mets pas de pression. Et j'espère que les températures vont redescendre parce que c'est un peu compliqué. J'essaierai de revenir aussi sur Insta pour vous tenir au courant des nouvelles plus en temps réel. Là, la priorité, ça va être mon petit chat. M'occuper de lui parce que là, si j'ai de nouveau un traitement, ça va être un traitement qui va être assez lourd. Il va avoir, je crois, 4 ou 5 médicaments à prendre 3 fois par jour. Donc, les premiers jours, il se laisse faire, mais après, il en a marre. C'est normal, il faut le comprendre, hein, c'est chiant. Et voilà, donc, bref. Je vous laisse, j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Profitez de la vie qui est jolie. Et
faut pas se la compliquer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.